Charles Studd, missionnaire en Chine. Vers 1870, un riche propriétaire anglais, passionné de chevaux, entraîne ses 3 fils à devenir de vrais sportifs. C'est M. Studd, un ancien planteur aux Indes. J'ai de la chance, une belle fortune, 3 vigoureux garçons, que demander de plus? Quelques années plus tard. Monsieur le recteur, je vous confie mes fils. J'espère qu'ils se montreront dignes de notre collège d'Eton. Eton est un collège très sélect, réservé aux garçons des meilleures familles. L'uniforme comporte obligatoirement le port du haut de forme. Chic, il y a une équipe de cricket. Tandis que les frères Studd poursuivent leurs études et font beaucoup de sport, leur père passe par une expérience inoubliable. Ma chère, hier soir, je suis allé avec un ami écouter Moody, et j'ai donné mon âme à Dieu. Je sais maintenant ce qu'est le vrai bonheur. La nouvelle ambiance familiale a gagné peu à peu les garçons, et un jour, au retour des vacances. Je pense comme papa, rien ne vaut la joie d'être à Jésus. On est d'accord, nous aussi, c'est formidable. Pleins d'une vitalité débordante, ils sont devenus très forts au jeu du cricket, le sport national. J'ai l'intention de sélectionner les Studd pour l'équipe nationale. Bientôt, ayant quitté Eton pour l'université de Cambridge, Charles Studd, le meilleur, devient capitaine de la grande équipe pour laquelle se passionne tout le pays. By Jove, notre champion a encore fait gagner la vieille Angleterre. Cependant, un matin. Mauvaise nouvelle, Charles. On vous réclame à la maison. Votre frère George est au plus mal. Charles Studd veille son jeune frère jour et nuit. Au seuil de l'éternité, quelles sont les vraies valeurs en ce monde? Cette maladie a été pour Charles comme un avertissement. Te voilà guéri, et moi j'ai beaucoup réfléchi. Écoute, j'ai la conviction que je dois partir comme missionnaire en Chine. Cette décision n'est pas du goût de la famille. Partir en Chine? Grosse bêtise! Or, le grand missionnaire Hudson Taylor, surnommé l'apôtre de la Chine, est justement à Londres, essayant de trouver des volontaires pour la mission. On m'annonce une recrue, Studd, le champion. Dieu soit loué. Ce n'est pas un candidat qui se présente, mais 7. Charlie nous a enflammés pour la mission, sire. Nous sommes prêts à vous suivre. Dieu soit 7 fois béni. Le prochain départ des 7 de Cambridge, tous des sportifs connus, fait sensation. Leurs réunions d'adieu dans différentes villes font salle comble. Ce témoignage extraordinaire suscite un grand réveil parmi les étudiants. En février 1885, les 7 aventuriers du Christ s'embarquent pour la Chine. Ils savent qu'ils n'auront aucun salaire et devront vivre uniquement par la foi. De longues semaines plus tard, enfin, cette Chine si peu connue alors est si fermée au monde occidental. Si ma mère me voyait habillé de la sorte, le costume chinois est la règle dans cette mission. Ah! Chacun a reçu sa destination. Studd et un ami doivent remonter le Yangtze-Kiang, 3000 km. Bonne occasion pour apprendre le chinois. Après 2 mois de navigation fluviale, il faut faire le reste à pied en compagnie des marchands ambulants. Studd, mal chaussé, souffre atrocement. Mes pieds sont en sang. Il faut pourtant que j'atteigne Ping-Yang où m'attend Hudson. Enfin, Ping-Yang après 3 semaines d'une marche douloureuse. Monsieur Taylor, ne me plaignez pas, jamais je n'ai senti le Seigneur si proche de moi. Bienvenue, mon pauvre ami. La mission confie à Studd un petit poste isolé pour commencer son ministère. Un cuisinier lui tient compagnie. Quand je pense à la luxueuse maison paternelle,
Sainte pauvreté, tu me laisses une richesse incomparable. Ma Bible, ma perle de grand prix. Cette même année, des troubles et des émeutes secouent le pays. La vie de tout étranger est en danger. Débarrassons-nous de tous ces diables! À mort! Chiens! Mais les missionnaires continuent leur travail. Un congrès les rassemble à Taïen. Il est bon parfois pour des frères d'être ensemble quand menace l'orage. « Charlie, comment vas-tu » ? Dis donc, on est de plus en plus nombreux. Mes amis, à Chongqing, nos compatriotes et nos chrétiens sont en fuite, leurs maisons brûlées. Quelqu'un, malgré tout, pourrait-il m'y accompagner ? Moi ! Stud et un autre ont été choisis pour ce dangereux voyage. Nous approchons de Chongqing. Aucune auberge ne veut nous recevoir. Hors d'ici, démon ! Et la même nuit, un paysan nous a loué ce palace, mais, oh, c'est plein de punaises. Bah, quelques centaines tout au plus, j'ai vu pire. Le matin était long à venir. Après le combat de cette nuit, qu'importent les émeutiers. Voilà Chongqing. Contrairement à leurs craintes, tout s'est bien passé. Il a été décidé que Charles Stud resterait désormais en charge de la mission à Chongqing. Heureux de pouvoir enfin prêcher en chinois, rien ne compte plus pour lui que d'annoncer le Christ. J'apporte une lettre venue de loin. Restez seul. C'est de mon notaire de Londres. J'hérite de 29 000 livres sterling, plus d'1 million de francs français actuels. Quoi ? Vous voulez renoncer à cette fortune ? Êtes-vous hors de sens ? Voici la liste des œuvres diverses auxquelles je destine cet argent. Au reste, Dieu me rendra au centuple. C'est le cœur léger et se confiant uniquement à Dieu pour se nourrir que le jeune homme descend à Shanghai pour un séjour. Et là, il rencontre Miss Priscilla Stewart. Cette jeune missionnaire est formidable. Quelle ardeur pour l'Évangile! Et voilà comment peu après, dans la plus grande simplicité. Merci, pasteur Tsi, d'avoir célébré notre mariage. Le ménage s'installe au cœur même de la Chine, à Lunang, à la grande méfiance des habitants, tous païens. Ces drôles de gens n'ont rien à faire ici. Ils portent malheur, dit-on. Une sécheresse sévit. Pour la conjurer, on promène en procession un dieu pour obtenir la pluie. Chacun doit obligatoirement brûler de l'encens devant sa porte, sinon... Les étrangers n'ont qu'à obéir. Ils doivent mourir. Tuons-les. Seule l'intervention d'un mandarin empêche le massacre. Non, le temps presse, le dieu doit rester au soleil, et vous allez tout faire rater. Continuez. Il s'en est fallu de peu. Ouf! Le Seigneur nous a épargnés. À force de douceur et de patience, quelques voisins sont devenus des amis. Stud cherche à leur faire comprendre l'Évangile. J'ai reçu des images à vous projeter. La vie de notre Seigneur Jésus. Des images? L'assistance a été bouleversée. Pour certains, c'est le début de leur conversion. Oh, combien ce Jésus nous a aimés! J'étais brigand, j'ai tué, je veux changer. S'il pouvait me délivrer de l'opium. Émus par la détresse des opiomanes, les Studs ont trouvé un local pour les soigner. Je veux être guéri de la drogue. Entre, mon frère, ici le Seigneur fait des miracles. Mais il en coûte de devenir disciple du Christ en terre païenne, ainsi, dans un village. 1000 coups de bambou, ça lui apprendra à prêcher la doctrine étrangère. Il est mort, sans doute. Transporté par des amis à l'hôpital d'une ville proche, l'homme a survécu et commence à parler de Jésus aux siens. Cette fois, il ne parlera plus.
On l'enferme en prison et regardez ses murs. Attendons la suite. Le chrétien est doué d'une voix forte, et le mur parle. Dieu est amour, croyez en lui. Bien des personnes se sont converties à cette voix. Alors, vaincus par tant de constance, les autorités finissent par le relâcher et il parle librement. Il y a maintenant 7 ans que le ménage est à Lunang. 4 filles sont nées. Jusqu'ici, cette famille a vécu, on ne sait comment, comptant sur Dieu pour le pain quotidien, et Dieu y a toujours pourvu. Pourtant, aujourd'hui, le Seigneur nous abandonnerait-il? Nous n'avons plus 1 centime, plus la moindre provision. Le courrier d'Europe doit arriver. Peut-être y aura-t-il un don? Si le courrier n'apporte pas un peu d'argent, ils vont mourir de faim. Rien, des lettres sans importance. Qu'allons-nous faire? Si ce sac pouvait encore... Oh! Une lettre était restée au fond. Ce que contient cette lettre? Tenez-vous bien, un chèque de 100 livres sterling. L'expéditeur est un inconnu. Des années après, Charles Studd était encore émerveillé en racontant la chose. En 1893, Charles Studd est si malade que tout espoir semble perdu. Notre pauvre pasteur ne s'en remettra pas. Il songe à une pratique des premiers chrétiens. L'onction d'huile, essayons. Oui, l'apôtre Jacques la recommande, je vais m'en occuper. En présence d'une dizaine de chrétiens fidèles, on procède à l'antique coutume des apôtres. Un peu d'huile est déposée sur le front du malade et l'on prie pour lui. Le lendemain, « Toi, debout? Je me sens beaucoup mieux, c'est merveilleux. » Après cette épreuve, un congé en Angleterre s'impose. Revoir mon pays natal après 10 ans me remplit de joie, mais j'ai du chagrin à quitter ces chers frères. Jamais nous ne t'oublierons, homme de Dieu. Merci de nous avoir apporté ta parole. 1894. Ce cortège d'amis fidèles qui marche un moment avec ses missionnaires en dit long sur le travail béni des Studd à Lunang. L'hostilité du début est bien oubliée. Il faut de nombreuses semaines pour rejoindre la mer. Lorsqu'on traverse des régions inquiétantes, les fillettes ont au fait de dissiper la méfiance des populations. Leur connaissance parfaite du chinois fait merveille. Les injures se changent en rire. À Shanghai, tout est nouveau pour les gamines élevées à la chinoise. Il faut s'habituer à la civilisation occidentale. J'aimais mieux mes habits d'avant. Oh, regarde cet énorme sampang qui fume. Il faut partir. Reverront-ils ce pays auquel ils ont donné leur cœur? Ils y laissent des chrétiens solides. L'œuvre continuera. Vous qui nous avez suivis et aidés jusqu'au bout, retournez en paix. Eh bien, monsieur Studd, à voir le visage des gens qui vous accompagnaient, vous n'avez pas perdu votre temps en Chine. Scénario, Madame A. Barneau, dessin, Christian Moisin. Fin de la première partie.